surtout, bien sûr, on est déçu d'avoir perdu ce match, mais et surtout le fait qu'on a encaissé 2 buts sur coup de pied d'arrêté, ça donne un peu un goût pas assez agréable. Voilà, de l'autre côté, comme un sportsman et comme toujours un optimiste, on a espéré de pouvoir enchaîner quelque chose, de pouvoir s'arracher pour un résultat positif. Mais aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Et avec une vérité, il faut dire qu'aujourd'hui, Séville, ils ont prouvé qu'ils ont les favoris du groupe, les favoris de la compétition et surtout la réputation d'une équipe de domicile. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont mérité de gagner. Nous, de notre côté, on avait envie d'essayer avec une bonne organisation, avec une grinta d'obtenir quelque chose, mais voilà, finalement, ils étaient capables de faire la différence avec surtout en possession de ballon, ils étaient plus forts. Après, en transition, en perte de balle, ils étaient tout de suite dans le bloc et nous, on n'arrivait pas à faire la différence sur contre-attaque. Bon, il y avait un moment à la première mi-temps, après l'égalisation, où on est revenu un peu dans le match où on voulait surtout jouer au foot, donc ne pas paniquer ou voilà, pas seulement dégager des ballons. On avait envie de se faire plaisir aujourd'hui en jouant contre cette équipe. Bon, finalement, il reste toujours un goût comme toujours après une défaite. Bueno, la pregunta era ¿qué recuerda del partido? ¿Cuáles son tus sentimientos? Y bueno, estoy un poco decepcionado con el partido. Hemos encajado 2 goles de tiros libres, sobre tiros libres. Y bueno, y eso deja un sabor desagradable, un poco amargo. Pero quedamos optimistas. Y hoy hemos hecho muchos esfuerzos, pero al final no hemos ganado. Y el Sevilla ha demostrado hoy que es un favorito para ganar la Europa League y que es un equipo que sabe muy bien jugar en casa y que han merecido la victoria. O sea que nos hemos esforzado, pero que al final han ganado, han hecho la diferencia, han tenido más posesiones y han sabido bien recuperar el balón y así nos han vencido. Después de la primera mitad, hemos reabastecido un poco más en el partido, hemos empezado a tocar el balón y a jugar, pero y a hacer, a retocar el balón, pero que al final no hemos conseguido ganar y bueno, me deja un sabor desagradable, pero es así. Un mot sur Jelle Van Damme peut-être, il a finalement joué, apparemment il était malade, il a joué sur une autre position. Ouais, Jelle Van Damme, comme il est capitaine de l'équipe, quelqu'un qui est très important. Là, hier soir après l'entraînement, quelques personnes parmi le staff technique et quelques joueurs, ils avaient le problème de santé, ils avaient mal au ventre, il y avait plusieurs joueurs qui ne se sentaient pas bien. Jelle Van Damme même, il a vomi 2 fois dans le bus en arrivant au stade. Et bien sûr, avec sa volonté, avec sa mentalité, il voulait pas abandonner le groupe. Il est sorti s'échauffer pour voir ce que ça donne. Et finalement, bien sûr, comme il voulait absolument pas laisser tomber ce genre de match et son équipe, voilà, on a décidé qu'il joue. Voilà. Non, parce qu'aujourd'hui, on savait bien ce que Séville possède sur le flanc droit. Et surtout en voyant que Geoffrey Mujanguébia, il est arrivé, ça fait pas longtemps qu'il est arrivé après une blessure. Et il a enchaîné 2-3 matchs dans la dernière période. Et voilà, on a décidé de démarrer le match comme ça et aussi de donner un peu l'espace à Mujanguébia, voilà, un refresh, je dirais. Et comme ça, avec Darwin Andrade, qui est un bon défenseur, voilà, on voulait bien fermer à ce côté-là. Bueno, la pregunta era sobre el estado de salud de Jelle Van Damme, que es un jugador muy importante, pero que ha sido enfermo, ha vomitado 2 veces en el autobús cuando hemos llegado al estadio, y bueno, le dolía la barriga, por supuesto, pero con la voluntad que tiene no quería abandonar sus compañeros, y por eso ha empezado el partido.
Y bueno, no quería dejar tampoco a sus compañeros, pero hemos tenido que sustituirlo. Y bueno, y sobre el lado derecho, le hemos cambiado por Geoffrey Mujangi, que es un jugador joven y que ha hecho buenas cosas. O sea que lo teníamos muy sólido con Mujangi y Andrade en defensa. La plus grosse déception, c'est peut-être ton entre-jeu, parce que Yelle n'a pas très bien joué avec les circonstances, j'imagine que c'est normal. Eno n'a pas été non plus très belle non plus. C'est pas là que tu vas apprécier. Mais là, je pense qu'on était dans l'entrejeu, on était surtout au milieu de terrain où nous, on demandait surtout en récupération d'essayer de passer par le côté parce que à moyen le premier bloc qui sortait faire le pressing des 3 joueurs, 2 attaquants puis un du côté qui sortait faire le pressing, on essayait de passer par le côté en sachant que le milieu de Séville reste bien dans le bloc au milieu de terrain. Voilà, de l'autre côté, aujourd'hui, ils ont montré une qualité qui est, avec tout le respect, un peu au-dessus du championnat de Belgique. Donc voilà, aujourd'hui on a joué, on a essayé d'être dans l'entrejeu avec nos qualités, mais voilà, les joueurs de Séville, ils étaient toujours présents, ils étaient bien précis, bien costauds dans le pressing. Des fois, on n'arrivait pas de s'en sortir des situations difficiles. Voilà, ils ont prouvé aussi une qualité de plus, là, surtout en récupération. Bueno, la pregunta era sobre la mejor decepción del partido, que así si ha sido el medio campo o no. Bueno, que claro que había un fallo en el medio campo, pero que bueno, la culpa no es de nosotros más que del buen estado del Sevilla. Hemos intentado pasar por los lados, hacer un pressing del primer bloque directamente, pero lo hizo muy bien el Sevilla con el medio campo, con la calidad que tiene, que en mi opinión es superior al nivel de calidad de cualquier equipo de la liga belga. Y bueno, han sido muy sólidos, muy precisos, y bueno, no podíamos salir como hubiéramos querido hacerlo. Y así han ganado el partido. C'était juste pour aujourd'hui. Normalement, on va voir pour le match contre Genk. Ce qui se passe demain, bien sûr, Yel, c'est lui dans le passé, lui il a joué sur ce poste, donc lui il connaît, il n'y a pas de souci. Nous, on est très content d'avoir Andrade aussi dans l'effectif parce que même aujourd'hui, il a prouvé qu'il possède des qualités. Après, voilà, pour l'avenir, ça dépend aussi un peu contre qui on jouera. Et voilà, en Belgique, on aimerait bien un peu repartir avec une mentalité dominante où nous, on a envie de dominer des matchs, jouer au ballon. Voilà, mais aujourd'hui, le fait que Yel, il nous fallait Yel avec sa taille sur coup de pied d'arrêté, surtout dans l'entrejeu contre les 2 joueurs, Mbia et Krychowiak. Voilà, c'était ça le choix. De l'autre côté, comme voilà, je vous ai dit par rapport à Geoffrey Mujangi Bia, voilà, avec son rythme et tout ça, on voulait pas se mettre dans une situation de faire des bêtises avant le match contre Genk parce que voilà, on va essayer de faire la différence là-bas. La pregunta era sobre como la asociación entre Andrade y Van Damme, si ha sido una cosa solamente de hoy o si lo van a hacer en el futuro también. Bueno, esa combinación solamente la hemos hecho hoy, por el tema también de la altura de los jugadores, que el Sevilla como tiene un mediocampo defensivo muy alto con Mbia y con Krychowiak. Y para el próximo partido contra el Genk ya veremos lo que pasa. Estamos muy contentos de tener a Andrade, que es un buen jugador que demuestra sus calidades cada partido y cada entrenamiento. Y para el próximo partido de Liga Belga vamos a intentar llegar con una mentalidad dominante para continuar adelante y pasar de esta derrota. Y bueno, y con Geoffrey Mujangi, bueno, le hemos dicho que no haga tonterías para estar listo para el próximo partido contra el Genk. Là,
On ne sait pas. Hier soir, même avant l'entraînement, Tortolo Manza, il se sentait pas du tout bien. Et je me rappelle plus. Hier soir, après l'entraînement, dès qu'on est arrivé à l'hôtel, il y avait 2-3 joueurs qui sont montés, qui sont montés tout de suite dans la chambre. Ils avaient pas l'appétit pour manger. Même moi personnellement aussi, je me sentais pas bien. L'entraîneur des gardiens aussi. Voilà. Cette nuit, je sais pas, moi-même, j'ai vomi. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être, je sais pas. Si c'était un virus ou même aujourd'hui dans le bus en arrivant, c'était un peu bizarre, mais voilà, en voyant Yel qui vomit, donc voilà. Peut-être un virus, mais là, on ne sait pas. Bueno, la pregunta era sobre el estado de salud de los demás jugadores del equipo. Y bueno, Tortol también no se sentía bien, que le dolía la barriga. Y después del entrenamiento había 2-3 jugadores que se sentían bastante mal. Igual yo no tenía apetito y estuve vomitando un poco. Y igual el entrenador de los porteros se encontraba mal. Y es algo raro, no sabemos si es un virus o lo que es, pero bueno, que ha sido una situación un poco delicada.